On se tourne vers les États-Unis pour obtenir un diagnostic de la maladie de Lyme. Et Karianne, vous avez rencontré une jeune fille. Elle a consulté une multitude de médecins ici au Québec avant d'avoir l'heure juste ailleurs. Elle a 10 ans, elle se déplace en fauteuil roulant parce que la douleur l'empêche de marcher. Et pourtant, elle s'est fait dire par plusieurs spécialistes ici au Québec que sa douleur était simplement dans sa tête. Elle s'est rendue avec ses parents du côté des États-Unis, a finalement obtenu un diagnostic officiel de la maladie de Lyme. Voici son histoire. En février dernier, Enya est subitement tombée malade. Je sentais que mon dos il était tout déchiré. La fillette de 10 ans a consulté une cinquantaine de professionnels de la santé. Même si elle a été testée positive à une souche de la maladie de Lyme, la Borrelia, les médecins doutaient de ses syndromes et l'ont internée durant 2 semaines. Elle me dit, ma chérie, tu sais que c'est dans ta tête, tout ça. Ils ont passé un scan au complet de la tête aux pieds. Ça a coûté des milliers de dollars au gouvernement québécois. Là. Des dizaines de milliers de dollars en hospitalisation, en recherche, dans tout ça. Puis ils sont passés juste à côté. Là. Enya dit avoir eu une trentaine de symptômes qui s'apparentent à la maladie de Lyme. Douleurs aiguës, raideur et même convulsions, la dégradation de sa qualité de vie l'a même poussée à quitter l'école. Ça devient beaucoup. Puis les médecins, au lieu d'aider, mais c'est juste mettre des barreaux dans les roues à chaque étape qu'on essayait d'avancer. Ses parents se sont alors tournés vers les laboratoires privés des États-Unis. Même aujourd'hui, je dis pas les médecins, ils ont tort. Je dis les médecins, ils n'ont pas les outils. Pour eux autres, les tests positifs au Québec, c'est un faux positif. Les tests américains, c'est parce qu'on a payé pour plaire pour notre argent qui nous donne des résultats positifs. Et une fois les antibiotiques contre la maladie prescrits, la fillette s'est métamorphosée. Aujourd'hui, elle marche, elle ne pleure pas, elle n'a pas des crises de pleurs, elle n'a pas des crises de convulsions, elle n'a pas des crises de spasmes. Les médecins, ils n'y croient pas. C'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est je pense qu'il y a un manque de connaissances et un manque de mise à jour. Alors, s'il y aurait une mise à jour obligatoire, que les médecins seraient tenus de le faire, je pense, parce que là, c'est vraiment un problème là, de santé publique majeur. En 5 ans, le nombre de victimes est passé de 32 à 179 au Québec. Le gouvernement fédéral souhaite investir jusqu'à 4 millions de dollars afin d'améliorer le diagnostic et le traitement de cette maladie. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Montréal. Plusieurs se tournent vers les États-Unis pour obtenir un diagnostic de la maladie de Lyme.